Bon Jean-Michel, on retiendra que la qualification parce que franchement la prestation n'est pas forcément comme tu le souhaitais. Hein. Je suis mitigé à la fin de ce match parce qu'effectivement la qualification est là et on va dire que c'est le principal en coupe. Mais je ne sais pas si les joueurs se sont dit que comme ce n'était pas l'équipe A de Segré et peut-être le match rêvé pour eux de jouer l'ADH, les anciens du club, ça les a démotivés avant le match. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement sur cette rencontre, on a vraiment été très très loin d'un niveau d'une équipe de DSR. Et sur certaines occasions, même avant qu'on ouvre le score, il aurait été logique que cette équipe de Segré, qui était dans l'équipe 3, nous mette plus en difficulté en marquant déjà avant le but qu'ils ont mis à la fin du match. Comment t'expliques ce faible niveau de ton équipe? Simplement par l'implication, on a parlé un peu en avant-match sur la présence aux entraînements, sur l'implication mise aux entraînements pour les joueurs présents et sur l'implication mise aussi dans la préparation d'un match, que ce soit l'avant-match comme l'échauffement et au moment où le coup de sifflet de l'arbitre est donné. Je vois des joueurs sur le terrain qui pour moi n'ont pas envie d'être sur le terrain ou n'ont pas envie de se faire plaisir à être sur un terrain. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on arrive à faire du jeu d'un coup à l'heure de jeu pour reperdre tous les fondamentaux un quart d'heure après. Parce qu'il y a quand même l'enjeu d'une qualification, donc c'est pas neutre quand même. C'est ça, il y a l'enjeu d'une qualification, il y a l'enjeu de finir la saison avec un objectif, parce qu'en championnat on sait que maintenant tout est fini, mais qu'il va falloir aller chercher les victoires qu'il faut pour acquérir le maintien le plus vite possible, et que la seule chose qui peut éventuellement nous faire nous tenir sur cette fin de saison, c'est la coupe. Mais c'était le discours avant le match, c'était le discours encore à la mi-temps, mais je sais pas, les joueurs sur le terrain... Ou est-ce que mon discours passe plus? Je ne sais pas, ça, à moi de réfléchir par rapport à ce que je leur demande et ce qu'ils me font sur le terrain. Mais je suis très très remonté à la fin de ce match par rapport au niveau technique, surtout mis sur l'ensemble de cette rencontre. Est-ce que tu retiens quand même des points positifs de la rencontre? Oui. Un changement de place pour un joueur que j'avais fait jouer dans l'arc, qui habituellement je suis à côté. Mais les 3 joueurs U19 qui ont joué aujourd'hui, que ce soit celui qui a été titulaire ou les 2 qui sont rentrés. Et puis j'aurais dit la satisfaction de ne pas prendre de but si on n'avait pas pris de but, mais sinon pour moi il n'y a pas spécialement de satisfaction sur ce match, sachant qu'on montre un niveau technique qui n'est même pas du niveau d'une D1 et on a même vu que c'était même leur équipe adverse qui montrait plus de technique que la nôtre. Est-ce que tu as été surpris de la performance de l'équipe 3 de Segré? Alors surpris non, parce que même si c'est l'équipe 3 qui joue en 3e division district, ils ont quand même des joueurs dedans qui peuvent postuler à jouer sur l'équipe B, c'est-à-dire à jouer sur l'équipe DRH. Et puis c'est un match de coupe, donc eux, je pense, étaient très motivés et déjà plus motivés que nous. Est-ce que c'était un match de préparation pour le prochain match de championnat ou pas? Alors j'espère pas. On va dire un match de préparation physique parce que les joueurs ont couru quand même. Mais j'espère vraiment pas que c'est ça qui me prépare la semaine prochaine. Parce que si on part avec ce niveau technique, ce niveau physique et ce niveau intellectuel à la balle, on repart avec le même score qu'on a pris à Basse-Goulaine, c'est-à-dire minimum 5 buts dans notre besace et en chez nous. Tu leur as dit quoi justement à ce titre à tes joueurs à la fin du match? Je ne dis rien parce que si j'ai peur que les mots dépassent ma pensée. Et quand je les entends parler à la fin, apparemment pour eux c'est bien, ils ont passé une bonne après-midi, ils ont pris un peu de pluie. Mais apparemment ils se fait plaisir, donc ils vont manger leur casse-croûte, regarder les matchs de ce soir. J'ai un groupe qui n'est plus du tout investi. Ils se disent investis, ils se pensent investis, mais la vérité est là, il faut être lucide. J'ai un groupe qui n'est plus du tout investi, donc soit ils me font mentir et on verra sur cette fin de saison dès la semaine prochaine à la balle, soit ils ne me font pas mentir et c'est ce que je vois depuis maintenant le mois de novembre-décembre, et c'est-à-dire un groupe qui fait comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il va laisser, qui se laisse vivre juste comme ça jusqu'à la fin de saison. Comment tu l'expliques ça, ce phénomène? Je sais pas, est-ce que c'est ma 3e année, est-ce que mon discours passe plus? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est mon discours qui passe plus? Est-ce que c'est les joueurs qui savent la situation du club et qui du coup ont des envies d'ailleurs et se voient déjà ailleurs l'année prochaine? Ou est-ce que simplement on est dans une période avec les températures, la neige, le froid et qu'on a des difficultés, mais ça passera par une remise en question, des joueurs à l'entraînement et des joueurs qui ont envie surtout.